Dans cette séquence, nous allons traiter la question petit b, c'est-à-dire que maintenant on aimerait déterminer grand E de P, c'est-à-dire la transformée de la place de petit e de T. Faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Lorsqu'on analyse la forme de petit e de T, on voit que c'est une différence. Or, la transformée de la place d'une différence, ça veut dire qu'on va regarder la transformée de la place de U de T et on va regarder la transformée de la place de U de T moins 1. Donc, on sait que la transformée de la place de U de T, si vous allez voir dans votre formulaire, c'est 1 sur P. Donc, on commence tranquillement. Transformer la place de L, c'est 1 sur P. Ensuite, on me dit moins, et après, on va devoir chercher la transformée de la place de U de T moins 1. Mais U de T moins 1, c'est une fonction qui est retardée de une unité. Donc, on va devoir essayer de trouver la formule de la transformée de la place des fonctions retardées. Donc, voici un petit extrait du formulaire. Donc, la formule de la transformée de la place d'une fonction qui est retardée, c'est la formule qui est sur cette ligne ici. Ici, on voit bien que c'est une histoire de retard. Et dans ces cas-là, la transformée de la place, c'est grand f de p exponentielle de moins tau p. Donc, c'est-à-dire que le grand f, c'est la transformée de la place du petit f ici. Donc, première chose, si on fait l'analogie, donc nous, on voudrait par rapport à u de t moins 1. Donc, la première chose que l'on doit déterminer facilement si on observe cette première formule, c'est la valeur de taux. Donc, si on compare, la valeur de taux naturel, ça va être 1, puisqu'on parle de t moins 1 et qu'ici, à chaque fois, on parle de t moins taux. Ensuite, on va devoir trouver la transformée de la place. Pour transformer la place, il faut trouver la valeur de la fonction petit f qui va être retardée. Mais si on me parle juste de u de t moins 1, en fait, c'est que le petit f, c'est aussi lui. Alors, je sais que ça, c'est un petit peu difficile à comprendre. En fait, ici, elle a le double rôle. C'est-à-dire que la fonction qui était retardée, c'est la fonction u de t qui s'est transformée en u de t moins 1 par la composition t-1, c'est-à-dire en effectuant le principe du retard. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est la fonction de base. Or, pour nous, la fonction de base qu'on cherche pour pouvoir appliquer la formule, c'est le petit f. Puisque ici, je vais avoir besoin de ce grand f de p, et grand f, c'est la transformée de la place de petit f de t. Donc, pour nous, la transformée de la place de u de t, mais on l'avait calculé juste avant, c'est 1 sur p. Donc, ça veut dire que si je veux faire la transformée de la place de u de t moins 1, donc c'est en fait la transformée de la place du f, donc pour nous la transformée de la place du u, mais la transformée de la place du u c'est 1 sur p, fois un exponentiel de moins taux, ici, mais notre taux il valait 1, donc ensuite fois p, donc c'est-à-dire exponentielle de moins p. Ça veut dire que la transformée de la place grand E de p, ça va être 1 sur p moins 1 sur p exponentielle de moins p. C'est vrai que la plus grosse difficulté au niveau des analogies, c'est juste trouver la transformée de la place de u de t moins 1. Et vous verrez, plus vous pratiquerez, plus ça viendra de manière naturelle.